רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נפריח. השם שפתיי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. Alors, comme prévu, Be'ezrat Hashem, le cours, on va le dédier, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de Yitzhak Ben Léa, qui est en train de passer une opération importante à Montréal, que ce soit pour sa Refoua Shlema et pour tous les cholés, à Amecha Israël, pour tous les malades, Be'ezrat Hashem. On est quelques heures, on peut dire, avant Yom Kippourim. On va essayer de comprendre ensemble comment on doit se préparer et c'est quoi la valeur de Yom Kippourim, c'est quoi ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le jour de Kippour. Il est tellement précieux que les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Si les gens ils savaient combien il est important Kippour, ils auraient demandé à Hachem d'avoir 2 ou 3 Kippour par an, pas un seul Kippour. Normalement quand Kippour arrive, on est tellement stressé, on a tellement peur, alors qu'on attend que ça passe, ça passe. Et si les gens ils savaient qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour, combien ça fait du bien pour nous, on aurait demandé à Hachem d'avoir 2 fois Kippour dans l'année, 3 fois Kippour dans l'année, comme ça dit Rabbi Israël Salanter. Alors pour comprendre c'est quoi Kippour, d'abord il faut savoir qu'un des plus grands péchés, ou pas un des plus grands, le plus grand péché qu'il y a dans la Torah, c'est pire que manger du pain à Pessah avec un cochon dedans. C'est vivre avec une anxiété, avec une peur. C'est lui qui vit avec une peur. Il a peur, mon mari ci, mon mari ça, ma femme ci, ma femme ça, mes enfants, mes parents. Il vit avec des peurs tout le temps, avec le salaire il va rentrer, la société elle va reprendre après la situation, et je vais trouver un mari, je vais trouver une femme. C'est lui qui vit tout le temps avec ces peurs-là, avec ces craintes. C'est le plus grand péché qu'on peut imaginer. Il n'y a pas un plus grand péché que ça dans la Torah. Alors il faut faire très attention de ne pas vivre avec la peur. Il faut vivre tout le temps en se mettant entre les mains de Hachem et avec la simcha. À partir du moment qu'on vit avec la joie, même qu'il n'y a pas de raison d'être joyeux, alors nous on devient un aimant. Et un aimant il fait attirer vers lui les pensées que nous on est en train de penser. Qu'est-ce que tu penses? Tu es en train d'attirer vers toi. Même s'il n'y a pas de raison d'être joyeux, si tu es joyeux, tu attires vers toi les bonnes choses et tu auras des raisons pourquoi être joyeux. Comme ça c'est marqué dans beaucoup de livres, le Baal HaTanya il dit, le Rabbi de Lubavitch il dit, Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechai il dit, tous les rabbanim ils disent que nous on devient un aimant avec nos pensées. Et c'est pour ça la fête des Rosh Hashanah. Pourquoi ça s'appelle Rosh? C'est quoi Rosh en hébreu? La tête. C'est quoi Shana? L'année. L'année, elle va passer par rapport à ma tête. Qu'est-ce que je pense pendant les 48 heures? C'est ça, qu'est-ce qui va se passer pendant l'année qu'elle va venir. Je suis en train de tracer l'année pendant les 48 heures. Et mis à part ça, la fête de Rosh Hashanah, elle a un deuxième nom. Dans le Kiddush, on a dit Yom HaZikaron. C'est quoi Zikaron? Souvenir. C'est-à-dire quoi souvenir? C'est la mémoire. Pourquoi on appelle cette fête la mémoire? Parce que la mémoire, elle est dans la tête. C'est-à-dire que toute l'année, est-ce qu'elle va être bonne ou chas v'shalom moins bonne? Ça dépend dans ta tête. Comment dans ta tête ça fonctionne? Rosh Hashanah, on a acheté la pomme au miel, on a acheté la grenade, on a acheté toutes les choses qu'on a mangées. Dans la halakha, c'est pas marqué qu'il faut manger ces choses-là. C'est marqué dans la halakha qu'il faut regarder. C'est Gemara Orayot, page Yud Bet, Amoud Aleph, je crois. C'est marqué là-bas, Abaye Amar, Abaye il a dit, Aishnata Berisha, Havela Simana, au début de l'année, il faut regarder qu'il y a des choses qui sont positives. Pourquoi? Parce que tout il va être positif. Éviter la colère, éviter Chas v'Shalom, la haine, éviter toutes ces choses-là. Comme ça, on aura une bonne année. Tout ça, c'était à Rosh Hashanah. Maintenant, on a fini Rosh Hashanah, on a passé le tribunal devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va passer les 10 jours de pénitence qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, on est en plein dedans. Qui nous a jugé à Rosh Hashanah? Hachem, mais pas seul. Hachem, il avait à sa droite des avocats qui nous ont défendus, et à sa gauche, il avait des anges qui parlaient du mal de nous. Comme ça, c'est marqué dans Yeshaïa, le prophète Yeshaïa, il dit, moi j'ai vu Hachem assis sur son trône, Maïminim vemasmilim. J'ai vu des anges à sa droite et à sa gauche. Qui est à sa droite? Ceux qui nous défendent. À sa gauche, c'est qui? Ceux qui ils parlent du mal de nous. Comme ça, c'est marqué dans Yeshaïa. À Kippour, on va passer au tribunal devant Hachem. Mais qui va être avec Hachem? Personne.
Akadosh Baruch Hu, tout seul, il va être assis sur le trône pendant les jours des Kippour. Et il va nous juger. Hachem, il va nous juger les jours des Kippour. Et nous, on doit profiter de cette occasion qu'Hachem il nous juge à Kippour, de parler avec lui pendant le jour des Kippour. Alors, puisqu'Hachem il est là et tu peux parler avec lui directement, et Akadosh Baruch Hu, comment on l'appelle? On ne l'appelle pas Akadosh Baruch Hu Hachem dans la prière, on l'appelle Avinu, Malkenu, Avinu Ata, notre Père. Après, on l'appelle notre roi. Mais d'abord, Avinu, notre Père, c'est notre Père. Un Père, il ne peut pas faire du mal. Il faut savoir qu'il n'y a pas... Hachem, il ne sait pas c'est quoi le mal. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. Tous les mal que les gens ont, si Chazve Shalom, il y a un mariage qui retarde, Chazve Shalom, il y a quelqu'un qui t'a promis un mariage, il a annulé au dernier moment, le magasin, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes dans le travail, ça ne vient pas de Hachem. Il n'y a rien de mal qui vient de Hachem. Hachem, il ne sait pas c'est quoi le mal. Hachem, il donne que des bonnes choses. Il n'y a pas de mauvaises choses qui viennent d'Hachem. Dans un cours, on a dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Et si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, ce n'est pas la personne qui m'a fait du mal, c'est Hachem qui l'a fait du mal. Ma femme, elle m'a mal parlé. Je n'ai pas à en vouloir ma femme ni à me mettre en colère contre ma femme. Mon mari m'a parlé du mal, je n'ai pas à me mettre en colère contre mon mari. Pourquoi? On a dit dans le cours plusieurs fois que mon mari c'est qu'un bâton. Il y a quelqu'un qui tient le bâton derrière. Le bâton il fait mal, mais je n'ai pas à frapper le bâton, je vais frapper. C'est lui qui tient le bâton qui me frappe avec le bâton. Je suis intelligent. Un chien, si vous jetez sur lui un bâton, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il va mordre le bâton parce qu'il n'a pas la sagesse. Il croit que c'est le bâton qui lui a fait du mal. Alors ce n'est pas ta femme qui t'a fait du mal. Ce n'est pas ton mari qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un derrière qui tient le bâton, c'est lui qui te frappe. Et qui c'est qui tient le bâton? C'est Hachem. Alors d'un côté, on a dit tout à l'heure qu'Hachem, il ne sait pas c'est quoi le mal. Hachem, il ne nous ramène pas de mal, il nous ramène que des biens. Alors d'un autre côté, tu dis que c'est Hachem qui tient le bâton et c'est avec le bâton qu'il nous frappe. Alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas c'est quoi le mal. Hachem, il ne nous ramène pas le mal. Seulement, c'est nos actions qui font en sorte qu'il y a des gens qui viennent nous faire du mal. Et c'est quoi nos actions? Ce n'est pas seulement les péchés, c'est nos pensées. Avec nos pensées, nous, on peut faire bouger des choses. Il y a des gens qui savent bouger des verres, ils savent bouger des choses avec le regard, avec la pensée, ils ont un don. Nous aussi, on a ce don-là, tous. Mais peut-être on ne le montre pas, on ne se rend même pas compte qu'on a cette force-là. Mais sachez que toutes les choses qui nous arrivent, c'est par rapport à nos pensées. Si on a des pensées positives, on a des pensées joyeuses, alors on va être joyeux. On va rencontrer que des bonnes choses. Tout celui qui pense des bonnes choses, qui pense qu'Hachem il est bon, tout le temps il n'y a que des bonnes choses qui vont courir derrière lui. Comme ça David Amelech il dit dans les Tehillim. David Amelech il dit c'est lui qui se met entre les mains de Hachem et qui pense que des choses positives, il va rencontrer toute sa vie que des choses positives. C'est impossible que quelqu'un qui pense des choses positives qu'il a des choses négatives. C'est impossible. Des fois, ça peut arriver que maintenant, nous, on croit que c'est négatif, mais en réalité, c'est positif. Des fois, nous, on croit, j'ai raconté déjà cette histoire. C'est un Chinois, un des Chinois les plus riches en Chine. Quand il atteint l'âge de la cinquantaine, les hommes à l'âge de la cinquantaine, ils rentrent dans un déprime. Ils commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que c'est plus comme avant. Et ce riche-là, ce millionnaire en Chine, il a commencé à rentrer dans un déprime. Et comme il avait les moyens, il est parti voir tous les psychologues de Chine. Personne n'a pu l'aider. Il a quitté la Chine, il a fait le tour du monde. Pendant 3 ans, il a cherché les meilleurs psychologues, les meilleurs psychiatres, les meilleurs marabouts, les meilleurs... tout ce que vous voulez, mais personne n'a pu l'aider. Après 3 ans, il a compris que personne ne va l'aider. Il a décidé de rentrer chez lui à la maison et vivre avec des cachets. Il y a des gens qui prennent des cachets contre la dépression et des gens qui prennent chacun avec ses médicaments pour équilibrer. Lui, il a dit, s'il faut que je vive comme ça, je vais vivre comme ça. Il a atterri en Chine où il habite là-bas avec son jet privé. Et son chauffeur, il attend. Il l'accompagne à la maison. Et sur la route, il passe devant une synagogue. Et le chauffeur s'arrête et il dit à son patron, patron, vous avez vu tout le monde. Vous avez vu tout le monde, des marabouts. Mais vous n'avez pas vu un rabbin. Allez voir un rabbin, peut-être il pourra vous aider. Au pire, il va vous taper combien? $100, $200, il va te taper. 300, au moins tu dis que tu as tout essayé. C'est la dernière chose. Il lui dit, tu as raison. Il prend $200, il prépare dans la poche, il rentre à la synagogue, il va le rabbin ainsi. Il va voir le rabbin, il lui raconte, ça fait 3 ans que j'ai fait le tour du monde et personne ne peut m'aider. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le rabbin, il écoute son problème et il lui dit, écoutez-moi bien. Moi, je vais vous donner un conseil qui coûte pas cher
Et je vous promets, dans 30 jours, vous êtes guéris. Vous avez perdu 3 ans pour rien. Il fallait venir par là. Je ne vous prends pas d'argent, je ne veux pas d'argent. Dans 30 jours, vous êtes guéris. Et c'est pas cher. Il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, il faut regarder tout vert. La table verte, la chaise verte, et tout vert. Le mur, il faut des papiers pas. Tout vert. Dès que tu vas à la couleur verte, tout le temps tu vas guérir en 30 jours. Pourquoi? Parce que la couleur verte, j'ai fait déjà un cours sur ça, c'est pas une blague. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre à Pardes, il a écrit chaque couleur, comment ça peut influencer sur la vie de la personne. Chaque couleur, vous pouvez regarder ce cours-là sur mon site. Signification des couleurs. Et c'est lui qui regarde la couleur verte. Il y a des gens qui sont migraineux. Et ils ont la migraine très souvent. Alors ils prennent toutes sortes de médicaments. Doliprane, ça ne sert plus à rien du tout. Doliprane 1000. Il y a des gens qui prennent Migralgine et toutes sortes de... Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est chronique chez eux. Et il dit le Ramak, il faut regarder une plante verte. Il faut regarder la couleur verte et la migraine, elle part. Pourquoi? Parce que chaque chose dans le monde, au début, il est vert. Et après, il prend sa couleur. La banane, elle est verte, après elle devient jaune. L'orange, elle est verte, après elle devient... Chaque chose, la tomate, elle est verte, après elle devient rouge. Alors le rabbin, il a dit à ces messieurs-là, à partir du moment que vous allez regarder la couleur verte, vous allez guérir de votre maladie et c'est fini, ça va vous ramener avant. Comme ça, c'est marqué dans le Ramak. Le Chinois, il a dit, merci beaucoup pour le conseil. Combien je vous donne? Le rabbin, il a dit, je vous ai dit rien du tout, c'est gratuit le conseil. Dans 30 jours, vous allez avoir. Comment vous êtes guéri? Le Chinois, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il rase son château. Il habitait dans un château. Il rase le château. Il le rase. Et il va construire un château avec des pierres vertes. À l'intérieur de la maison, tout avec la couleur verte. Il a acheté tout vert, les tables, le fauteuil, tous les rideaux, tout vert. Il a habillé sa femme et ses enfants en vert. Lui, il s'est habillé en vert. Même les femmes des ménages, les serveurs, tout le monde vert. Même la voiture verte, tout est vert, tout vert. Et il a guéri. Après 30 jours, il a guéri. Il était plus malade. Un jour, le rabbin, il a dit, je vais aller voir mon Chinois. Il va voir son Chinois, il rentre dans la rue, il habite, c'est une rue sans issue. Et de loin, déjà, il voit un château vert. Il n'a pas compris pourquoi un château vert. Et à la porte, il voit, il y a un gardien habillé avec des habits verts, le chapeau vert, tout vert. Et il y a quelqu'un qui lave la voiture verte, le bonhomme habillé en vert, tout vert. Même la serviette, elle était verte. Il n'a pas compris, le rabbin il s'approche, il dit au gardien, c'est quoi tout vert? Il dit, mon patron il était malade, et il y a quelqu'un qui lui a dit, il faut voir vert et il va guérir. Il lui dit, tu sais, la personne c'est moi, je peux rentrer? Il a dit, oui, vous pouvez rentrer, mais vous savez, vous êtes habillés toujours en noir et blanc, les rabbins. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, il va attraper une déprime quand il va vous voir. Il faut vous habiller en vert, nous on a des habits pour les invités, je vais vous donner des habits. Il a donné au rabbin le chemise verte, même le chapeau il était vert. Et le rabbin, il rentre tout vert, il rentre à la maison, il voit la femme chinoise verte, les enfants verts, tout vert. Le chinois vert, il dit au chinois, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, monsieur le rabbin, quand vous m'avez dit, 30 jours j'ai guéri, mais par contre vous êtes trompé sur quelque chose. Il lui dit quoi? Il a dit, vous m'avez dit, ça coûte pas cher, mais ça m'a coûté énormément d'argent pour changer tout ça. Le rabbin, il a dit tout simplement parce que tu es un imbécile. Il a dit, moi imbécile, pourquoi? Il a dit, parce qu'il ne fallait pas changer tout ça, il fallait acheter des lunettes avec des verres en verre. Et tu aurais vu tout vert. Tu n'as pas besoin. Pour $2, en Chine, tu peux trouver des lunettes avec des verres verts. Et tu aurais... Nous, c'est exactement, on se comporte comme ça. Nous, on croit qu'on va changer la vie. Je vais changer mon mari, je vais changer ma femme, je vais changer mon patron, je vais changer mes parents. Mes parents, ils n'arrêtent pas de m'appeler. Tous les matins, j'ai reçu une aide de la Sécu. Va voir l'amitié, va voir si l'hôpital, va, ramène-moi. Et on a marre à la fin. Alors nous, on essaye de tout changer. Mais en réalité, on ne va pas réussir à changer le monde. Et on ne peut pas faire le policier du monde. Ta vision à toi, elle te trompe. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu as que des problèmes, alors tu ramènes que des problèmes sur toi. Il faut que tu changes ta vision, il faut changer ces lunettes-là. Il faut mettre des lunettes que tu vas tout, que tout est bien. Tout, Baruch Hashem, il n'y a pas de mal. Et à partir du moment que tu te comportes comme ça, tu vas apporter sur toi que des bonnes choses. Les 10 jours qu'on est en train de passer entre Rosh Hashanah et Kippour, en réalité, il n'y en a que 7 jours. Parce que les 10 jours, il faut enlever 2 jours de Rosh Hashanah et il faut enlever 1 jour de Kippour. Total, il reste 7 jours. Les 7 jours qui restent, c'est les 7 jours de la semaine. Alors nous, on a fini Rosh Hashanah quel jour? Dimanche soir. Alors lundi qu'on a passé, hier, si on s'est bien comporté, ça va réparer tous les lundis de toute l'année. Tous les lundis de toute l'année.
Mardi aujourd'hui, si on s'est bien comporté, on a réparé tous les mardis, toutes les erreurs qu'on a fait. Demain, mercredi, et Shabbat qui va arriver, on va réparer toutes les erreurs qu'on a fait Shabbat. Akadosh Baruch Hu, tout le temps, il nous donne des occasions de nous rattraper, de nous rattraper. Un juif, c'est quoi un juif? Tout le temps, il marche. Un juif, il ne peut pas s'arrêter. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, lech lecha, va-t'en, marche. Avraham Avinu, où il va? Il ne sait pas. Akadosh Baruch Hu lui dit marche. Un juif, il ne peut pas rester sur place. Un juif, c'est comme un vélo. Quand tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Tant que tu pédales, tu restes. À partir du moment que tu arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est quoi pédaler? Savoir dépenser, tout le temps dépenser. Dans la Torah, c'est marqué quand il y a une mitzvah à faire, cours vers la mitzvah. Cours. Quand il y a un péché à faire, cours de l'autre côté. C'est-à-dire, nous, on est tout le temps en train, on fait que courir. Mais quoi? Pour des bonnes choses. Il y a des gens qui courent toute la journée pour gagner de l'argent, pour amener ci, pour amener ça, mais l'essentiel, ils sont en train de rater. Profiter de sa femme, profiter de son mari, profiter de ses enfants. Les meilleurs moments qui sont en train de passer comme ça, on ne profite pas de ce temps-là. Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et on se trompe. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ce que tu crois que c'est important. Il y a beaucoup plus important que ta boîte. Il y a beaucoup plus important que toutes les choses que tu peux imaginer. Il y a un ordre. Il y a pas, tu décides pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important. On va pas maintenant faire un cours d'échelon bête maintenant, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'il faut mettre des... Et là maintenant, pendant les jours qu'on est en train de dépasser maintenant, il faut qu'on comprenne c'est quoi la chose essentielle qu'on doit avoir devant nous avant qu'on arrive à Kippour, devant Hachem, le jour de Kippour. Il y a 5 prières à Kippour. La première prière, c'est... On va commencer dimanche soir, à Arvit. C'est la première prière. Chez nous, les Juifs, la journée, elle commence par la veille. Les lendemains, on a Shachrit, après on a Moussaf, après on a Mincha, et après on a la Neila. Nous, les Juifs, on a 5 Neshamot. L'âme, elle est divisée en 5 parties. On a le Nefesh, qui se trouve dans le foie. Il y a le Ruach, qui se trouve dans le cœur. Il y a le Neshama, qui se trouve dans le cerveau. Nefesh, Ruach, Neshama, il y a Chaya, chacun ça flotte sur lui, et il y a Yechida. Yechida c'est unique, et elle est plus haute que l'autre. Et la Neila, comment on l'appelle Neila? Aussi on l'appelle unique. Pourquoi unique? À la Neila, tu te trouves seul devant Hachem. 20 minutes, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre une porte, que cette porte elle est fermée pendant toute l'année. Que 20 minutes on l'ouvre. Et c'est pour ça que tous les gens à Kippour, quand ça arrive l'année là, ils sont tous effervescents, on dit en français, ils sont en train de crier El Nora, mais pourquoi? Il se passe quelque chose ici au moment qu'on fait l'année là. Et on va essayer de comprendre et on va commencer le cours. Pour comprendre, je vais donner un exemple. Il y a un terrain énorme, que dans ce terrain là, il n'y a que de la ferraille. De la ferraille, les gens ils ramassent de la ferraille, ils jettent là-bas. Et il y a des ferrailleurs qui viennent acheter du fer. Alors la personne que ça lui appartient, il a une grue. Et dans cette grue-là, il a un aimant très très puissant. Alors ce bonhomme-là, s'il veut tirer de là-bas uniquement 100% fer, il ramène cette grue, il fait descendre à 2 mètres d'auteur ce aimant-là. Et l'aimant, tellement il est puissant, il va tirer vers lui uniquement 100% ferraille. Si quelqu'un, il veut 50% ferraille, la personne, elle va baisser un peu plus l'aimant, et l'aimant, il va attirer uniquement 50%. Il veut 30% de ferraille, il y a 80%. C'est exactement Akadosh Baruch Hu, il est avec nous comme ça. Akadosh Baruch Hu, il descend ici, depuis Rosh Chodesh Elul. Il descend doucement, doucement. Rosh Chodesh Elul, on a expliqué la semaine dernière qu'Anesher Yair al-Kino al-Gozalaf Yerachev. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme l'aigle. L'aigle, il est tellement énorme qu'il ne peut pas descendre sur les oisillons en une seule fois. S'il descend en une seule fois, qu'est-ce qui va se passer? Les oisillons, ils vont mourir. Ils ne peuvent pas contenir leur mère ou leur père, ils sont énormes, ils vont mourir. Hachem, c'est la même chose. Il est tellement énorme, s'il descend en une seule fois ici, on ne peut pas le contenir, on peut mourir. Alors Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement. Alors Hachem, quand il descend, il y a des gens qui ont compris, alors ils ont 100% d'Irat Shamaim, ils captent Hachem directement, comme les 100% des ferrailles directement. Il y a des gens qui se réveillent à Rosh Hashanah, au moment qu'ils vont manger le simanim. Ça les fait. Il y a des gens, les lendemain matin, ils vont se réveiller quand ils vont entendre le chauffard. Il y a des gens qui vont se réveiller uniquement veille de Kippour. Il y a des gens à la Neila, c'est comme ça. Les femmes, ce n'est pas du tout la même chose. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé l'homme et la femme de la même manière. Ce n'est pas du tout la même chose. La semaine dernière, j'ai posé la question à la dame ici. Est-ce que vous connaissez une dame qui est bégaye? Levez la main. Si vous connaissez une femme qui est bégaye. Non.
Vous connaissez des hommes qui bégayent? Oui, il y a beaucoup d'hommes qui bégayent. Comment ça se fait que les femmes ne bégayent pas et les femmes bégayent? Il faut comprendre ça, pourquoi. Il faut savoir, on a parlé tout à l'heure des couleurs, que la couleur verte c'est une couleur. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais il y a une couleur qu'elle symbolise Hachem. Quand tu prends 1000 femmes et 1000 hommes, et tu dis aux hommes, quelle couleur tu préfères? Aucun homme, il va dire la couleur de Hachem. Aucun homme. Tous les hommes, ils vont te dire, je préfère le bleu, je préfère le vert, je préfère le rose. Si tu prends 1000 femmes et tu leur dis quelle couleur vous préférez, parmi les 1000 femmes, il doit y avoir une cinquantaine de femmes, c'est une statistique qui a été faite, il y a 1000 femmes qui vont dire seules qu'ils préfèrent la couleur qu'elle symbolise Hachem. C'est la couleur violette. C'est la couleur qu'elle symbolise Hachem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme pas de la même manière qu'il a créé l'homme. L'homme, pour prendre conscience de quelque chose, il faut qu'il aille à Slichot, on sent le chauffard, on doit le secouer pour qu'il se réveille. Une femme, dès qu'elle entend Rosh Hashanah arrive, dès qu'elle entend Kippour arrive, la femme, elle commence à pleurer. Comment ça se fait que la femme, elle pleure seulement quand elle entend que Kippour elle arrive? Et un homme, pendant 30 jours, il doit aller à la synagogue et tous les matins, on doit lui sonner dans l'oreille le chauffard pour le réveiller, pour lui prendre conscience. Parce qu'on n'est pas fait de la même manière. La femme, elle a un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé par rapport aux hommes. On n'est pas fait de la même chose. Alors quand on parle à des femmes dans des cours, on ne parle pas de la même manière quand on parle avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait de la même manière. Il faut savoir, quand on s'adresse à un public, comment on s'adresse à ces publics-là. Je vais vous rapporter une histoire qui est rapportée dans Gemara Yoma, page 87. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav, c'est un rabbin qui s'appelait Rav, c'était son prénom. Il avait un problème, c'était le rabbin de la ville, et il avait un problème avec le boucher. Le boucher, quand il achetait une vache, il faisait la shrita. Si la vache, le rabbin, il venait voir est-ce qu'elle est cachère, oui ou non. Le rabbin, quand il disait elle n'est pas cachère, le boucher vient de perdre 1000 euros. La vache, elle coûte 1000 euros. Alors tout le temps, les rabbins et les bouchers, ils étaient en bis-bis, tout le temps. Pourquoi? Parce que le rabbin, il leur causait des pertes. Et lui, il n'était pas content. Il disait, oui, l'autre boucher, c'est de ta famille, tu dis tout est cachère, moi, chez moi, toujours, tu me cherches les poux dans la tête. Tout le temps des disputes. Rav, il était rabbin d'une ville, Nardéa, cette ville, elle s'appelait. Entre parenthèses, Rav, c'est lui qui a écrit toutes les prières de Rosh Hashanah. Je referme la parenthèse. Alors Rav, c'était pas n'importe qui, c'était un Tana. Il pouvait ressusciter un mort. Quelqu'un qui est mort depuis 1000 ans, il pouvait le ressusciter. Tellement. On ne va pas rentrer maintenant dans la force qu'il a, ce Rav-là. Alors Rav, il était en bis-bis avec le boucher de la ville. Pourquoi? Parce que le boucher de la ville, il a mal parlé à Rav. Il lui a mal parlé. Et Rosh Hashanah arrive. Et normalement, le boucher doit aller voir le rabbin pour lui demander pardon. Mais il ne va pas demander pardon. Rosh Hashanah passe, les 10 jours de pénitence passent, arrive Kippour. 2 heures avant la veille de Kippour, Rav il a dit, le boucher il n'est pas venu me demander pardon, moi je me déplace chez lui pour qu'il me demande pardon. Il ne peut pas passer Kippour sans me demander pardon, ça ne passera pas. On ne peut pas y aller à Kippour, demander à Kadosh Baruch Hu, tant que tu sais que ta femme à la maison, elle a quelque chose dans le cœur contre toi. Tant que tu n'as pas réglé, tu ne peux pas t'asseoir à Kippour. Il y a beaucoup plus important que la prière de Kippour. Il y a beaucoup plus important que la prière de la Neila. Il y a quelqu'un à la synagogue, pas ici dans la synagogue à Ashdod, il m'a dit j'en veux ma femme, j'en veux ma femme. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit parce que à la Neila, le moment le plus propice de Kippour, elle a eu des contractions, il fallait que je quitte la synagogue, que je la ramène à l'hôpital. Je lui ai dit mais tu es malade. Je lui ai dit être à côté de ta femme quand elle a besoin de toi, c'est 1000 fois la Neila. C'est 1000 fois, ferme ton sidour et sors. Sors de la synagogue. Si ta femme elle a besoin de toi, qui pour passer à la synagogue, et ta femme elle a besoin de toi, tu fais un péché, tu ne fais pas une mitzvah. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace aller voir ce boucher. Il arrive, et le boucher il était encore dans son magasin. 2 heures avant Kippour, il était en train de casser une tête d'une vache, avec un genre de... un couteau gros comme ça en train de casser. Et Rav, il arrive devant la porte de la boucherie, il attend. Il attend que l'autre lui demande pardon. Et le boucher, il lève les yeux, il va le Rav, il lui dit va-t'en, j'ai pas d'affaire avec toi. Comme ça, la Gemara dit va-t'en, j'ai pas d'affaire. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Qui s'appelait Rav, il fait demi-tour et il s'en va. Il marche 3 pas, et l'autre, il casse la tête, et il y a un os qui l'a sauté dans sa tête à lui et l'a tué sur le champ. Il est mort. Jusqu'ici l'histoire.
Mais il faut comprendre pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire. Le Talmud, ce n'est pas un livre d'histoire. Quand le Talmud il écrit quelque chose, il y a un enseignement dedans. Alors le Rav Itzik, il dit comme ça, il dit, il faut que tu comprends c'est quoi ici. Première chose, comment ça se fait que le rabbin il s'est déplacé pour que l'autre il demande pardon? En général, c'est la personne qui doit demander pardon, il doit se déplacer, demander pardon. Ici c'est à l'envers, c'est pas normal. Pourquoi c'est le rabbin qui est... Et pourquoi ce boucher il est mort quand il n'a pas voulu demander pardon au Rav, quand il a dit va-t'en? Pourquoi Hachem il n'a pas tué quand il a parlé mal au Rav? Regardez la finesse de cette chose-là. Tout d'abord, comment ça se fait que Rav il s'est déplacé? Parce que Rav il a dit, moi je fais comme Hachem il fait. Il faut se comporter comme Hachem. Hachem il est miséricorde, je suis miséricorde. Hachem il me pardonne vite, moi aussi je pardonne vite à quelqu'un. Hachem il est généreux, moi je suis généreux. Comme ça il faut se comporter. Alors Rav il a dit, moi à Kippour je demande à Hachem pardon. Il est où Hachem à Kippour? On a dit la semaine dernière, il est où? Il est là. Pourquoi Hachem il est venu ici à Kippour? Parce que Hachem il veut qu'on lui demande pardon. Alors c'est lui qui est venu. Alors Rav il a dit, si Hachem il vient que je lui demande pardon, que je suis moi, que j'aille pas chez le boucher qui me demande pardon. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. On a répondu sur cette question. La deuxième question, pourquoi il est mort sur le champ? Parce qu'on dit à ce boucher-là, comment c'est possible que le Rav il se déplace chez toi et tu ne demandes pas pardon? Là on te reproche. On ne va pas te reprocher pourquoi tu n'es pas parti. Pourquoi quand le Rav il est là et tu ne demandes pas pardon? Vous imaginez, Hachem il est là et nous on ne demande pas pardon à Hachem? Le boucher il est mort sur le champ, nous aussi on doit mourir sur le champ. C'est ça la finesse de l'histoire. Si Hachem il est là, il est à côté de nous les jours de Kippour, c'est-à-dire qu'Hachem il attend qu'on lui demande pardon. Tant qu'on n'a pas demandé pardon, Hachem HaKadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous pardonner. Certes, il y a des groupes de péchés qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est quoi les 4 groupes de péchés, comment ça se passe. Seulement j'explique quelque chose. Il faut savoir qu'il y a une Gemara qui elle dit comme ça, et c'est une halakha. Il est strictement interdit de marcher pieds nus. C'est une halakha. Quand j'ai dit on n'a pas le droit de marcher pieds nus, c'est pas à la maison où il y a de carrelage, c'est pas dans la rue où il y a des goudrons. On n'a pas le droit de marcher pieds nus où il y a du sable. Pourquoi il ne faut pas marcher pieds nus où il y a du sable? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Adam, le jour de Rosh Hashanah, Hachem nous a créé le jour de Rosh Hashanah. Le matin, Akadosh Baruch Hu, la première heure, Hachem il a eu l'idée. La deuxième heure, il a demandé aux anges, est-ce que je vais créer l'homme? Les anges, ils ont dit non, l'homme il va faire que du mal. La troisième heure, Hachem il a décidé de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il réunit tous les animaux qu'il les a créés jeudi. Hachem il prélève de chaque animal un peu. C'est pour ça la femme elle prélève la chala. Hachem il prélève de chaque animal un peu. La quatrième heure, Hachem il a mis, qu'est-ce qu'il a prélevé dans une bassine, on va dire. Et la cinquième heure, il a mis à l'intérieur de l'eau et il a pétri. La sixième heure, Hachem il a formé le corps de l'homme. C'est pour ça la chala, on l'a fait en longueur. Comme Hachem et il n'y a pas rond. Pourquoi? Parce que la tête de l'homme, Hachem il a créé, pas des animaux, notre tête à nous, Hachem il a créé des Kodesh HaKodashim, des Beth Amikdash, il a prélevé là-bas. Hachem il a prélevé là-bas et c'est pour ça il y a des femmes qui font des chalotes rondes. La forme de la tête, d'après la Kabbale, il y en a qui font rond et long. Alors la sixième heure, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On a dit, il a formé le corps de l'homme. La septième heure, Hachem il a pris le chauffard, il a insufflé la neshama dans le corps de l'homme. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem il nous a créé. La huitième heure, Hachem il a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La neuvième heure, la femme, Chava, elle mange de l'arbre de la connaissance. Chava, elle dit, moi j'ai mangé de l'arbre de la connaissance, je dois mourir. Parce que Hachem, il a dit, Beyom ochalcha mimeno motamut. Le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. La femme, elle est jalouse de nature. La femme, elle est jalouse de nature. Elle ne peut pas accepter une chose pareille, qu'elle va mourir, et son mari va se remarier avec une autre femme. Chava, elle a dit, je vais mourir, Hachem, il va créer une autre femme à mon mari, je n'accepte pas une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle fait Chava? Elle oblige son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Et elle a obligé à tous les animaux. Il y a un seul animal qui n'a pas mangé, c'est Ofachol. En français, ça s'appelle le phénix. C'est pour ça que le phénix ne meurt jamais. Il renaît de ses cendres. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Vous avez appris ça à l'école peut-être, mais c'est marqué dans Gemara Choulin. La 10e heure, Adam il passe au tribunal céleste. La 11e heure, il sort gagnant. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme tu es sorti gagnant, je ne te tue pas, comme ça tes enfants, les jours de Rosh Hashanah, ils vont passer au tribunal chez moi, et je vais les faire sortir gagnants les jours de Rosh Hashanah. Comme ça Akadosh Baruch Hu, il a promis. Mais la 12e heure, Hachem, il a maudit l'homme des 10 malédictions.
avec le front des trucs, tu vas manger ton bas. 10 malédictions. La femme, il a donné 10 malédictions, la grossesse, les règles, tout, 10 malédictions. Au serpent, Hachem, il a donné 10 malédictions. Et à la terre, Hachem, il a donné, Hachem, il a maudit aussi la terre parce qu'elle aussi, elle a fauté. 9 malédictions. Total, combien de malédictions? Il y a 39, comme les 39 travaux des Shabbats, etc. Mais il faut savoir que parmi les 9 malédictions qu'Hachem, il a maudit la terre, Hachem, il a dit à la terre, Arura, maudite. Alors l'homme, il a 10 malédictions. Si moi je marche avec les pieds nus sur la terre, il y en a 9, surtout avec la malédiction qui s'appelle Arour, mon corps ne peut pas supporter 19 malédictions. Le corps de l'homme, il n'est pas fait pour supporter. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut marcher avec des chaussures. Il ne faut pas marcher pieds nus. Comme ça, la Gemara dit, on n'a pas le droit de marcher pieds nus. On est d'accord? Alors c'est une halakha, il ne faut pas marcher pieds nus. À tel point que la Gemara dit, s'il faut que tu vends ta maison, qu'elle vaut 1 million d'euros, pour avoir 20 euros pour acheter des chaussures, tu vends ta maison d'1 million d'euros pour avoir 20 euros. Tellement c'est important, parce que sinon tu vas mourir sans chaussures. C'est la mort, marcher sans chaussures, c'est dangereux. Jusqu'à là on est bon, on va avancer. Alors il y a une question, comment ça se fait qu'à Kippour on marche pieds nus? Aujourd'hui on a des chaussures, on a des chaussures de sport, on a toutes sortes de chaussures en tissu. Avant on n'avait pas ça, il y a 50 ans on marchait pas, on marchait avec pieds nus, on marchait pour aller à la synagogue. Alors d'un côté tu me dis c'est dangereux de marcher pieds nus, de l'autre côté tu me dis que quoi? À Kippour il faut marcher pieds nus. Il faut comprendre, à Tisha B'Av aussi on marche pieds nus. Comment c'est possible? Au Beth Amikdash, le Kohen, il faisait les services pieds nus aussi. Les Kohanim, ils n'avaient pas le droit. Alors il faut comprendre comment c'est possible. D'un côté, tu dis qu'il est strictement interdit et dangereux de marcher pieds nus, et d'un côté, tu dis qu'il faut... Alors la réponse, c'est on va comprendre c'est quoi Kippour, Rabotai. Vous allez comprendre comment c'est important Kippour. C'est quoi? Que où Hachem il se trouve, il n'y a pas de le mal. Il n'y a pas le mal. La preuve, quand Hachem il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu la première fois, dans le Sne, le buisson ardent, qu'est-ce qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu? Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures, comme ça c'est marqué dans la Torah. Dans Sefer Shemot, Hachem il dit enlève. Pourquoi enlever les chaussures, Hachem? C'est dangereux, 10 malédictions, 9. Hachem il dit enlève tes chaussures. Car je suis là, comme ça c'est marqué dans la paracha, je suis là. Où je suis, l'endroit il est béni. La personne en elle-même elle est bénie, il n'y a pas de problème, tu peux enlever tes chaussures. À Kippour, pourquoi on marche sans chaussures? Parce qu'à Kippour, Hachem il est là. Alors puisqu'Hachem il est là, on est béni. Alors on n'a pas à avoir peur, alors c'est pour ça qu'à Kippour on marche sans chaussures. À Kippour. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Si Akadosh Baruch Hu il est là, il y a une raison pourquoi il est là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on lui demande pardon. Et Akadosh Baruch Hu il a commencé à descendre depuis Rosh Chodesh Elul, il est là. Seulement à Kippour, Hachem il est collé à nous. Akadosh Baruch Hu il est collé à nous pendant 26 heures. À la 26e heure, Kippour c'est 26 heures. À la 26e heure, comment on commence la Ne'ila? Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. On dit 7 fois. Pourquoi 7 fois? La première fois, Hachem il se détache et il monte au premier ciel. On dit une deuxième fois, Hachem, moi Elohim, Hachem il monte au deuxième 7 jusqu'à qu'il arrive au trône céleste. Là on sent le chauffard qui pour c'est fini, Hachem il s'est détaché de nous. C'est fini, Hachem il n'est plus là, il est là-bas. Il s'est détaché de nous. Et là on doit commencer à faire attention. On doit faire attention. Mais il faut que tu saches avant qu'Hachem il est parti, il t'a pardonné. Sur quel péché Hachem il t'a pardonné? On va expliquer tout à l'heure. Mais il faut que vous mettez dans votre tête c'est quoi Kippour. Il n'y a pas un péché au monde. Dites-moi le péché le pire que vous connaissez, que vous imaginez qu'Hachem ne pardonne pas. Il n'y a pas un péché au monde qu'Hachem ne pardonne pas. Les gens ils ont du mal à croire qu'Hachem il a dit au prophète Yecheskel, Neum Hachem, c'est quoi Neum? Moi Hachem je jure sur mon nom. Vous imaginez, je jure sur le nom d'Hachem. Hachem il dit, je jure que je pardonne sur tous les péchés. Comme ça c'est marqué dans Yecheskel. Chapitre 13, c'est marqué là-bas, Neum Hachem Tzvakot, je jure en mon nom, le saint, le sacré, que je pardonne sur tous les péchés. Il n'y a pas un péché que Hachem ne pardonne pas, mais seulement demande pardon. Les gens, ils ont tellement mal à croire, ils ont du mal à croire ça qu'Hachem il pardonne. Il y a des gens qui font des péchés, je vais ramener trois exemples des péchés. Les gens ils disent c'est pas possible. Vous savez quand on finit Kippour, on commence à Arvit. Comment on commence à Arvit? Vehu rachum yechaper avon, c'est quoi? Tous les Arvit on commence comme ça. Kippour c'est fini, on a fini Ne'ila, 3 minutes après on commence quoi? Hachem pardonne-moi sur le péché que j'ai fait. Mais quel péché tu as fait? Tu viens de finir Kippour, tu es pur, tu es propre. Tu brilles, Hachem il a nettoyé ta neshama. Et tu commences, comment tu dis Hachem, pardonne-moi sur le péché.
Quel péché tu as fait? Rav Nachman Mibreslev dit, le péché que tu ne crois pas qu'Hachem il te pardonne. Parce qu'on a tellement du mal à croire qu'Hachem il pardonne, que tellement Hachem il est bon. Alors on a des points d'interrogation, c'est possible, c'est pas possible. Tu sais cette année qu'est-ce que j'ai fait? Tu imagines qu'est-ce que j'ai fait cette année? C'est impossible que le pardon il existe pour ces péchés. Hachem il jure, il dit, Ne'um Hachem tzvakot, Hachem il dit à Yecheskel, je jure sur mon nom sacré qu'il n'y a pas un péché que je ne pardonne pas, je pardonne sur tous les péchés. Il n'y a pas un péché que j'ai. Alors nous, on a tellement du mal à croire qu'on commence à arriver en disant Viurachom Yeraperavon. Venez, je vais donner 3 exemples. Premier exemple, c'est dans Gemara Kiddushin, page même tête, page 49. Imaginons, la Gemara dit, un homme, torse nu, il a des tatouages sur toute la poitrine, les épaules, les bras, il a des tatouages. Tous les animaux que vous pouvez imaginer sont tatoués sur lui. C'est pas fini. Il a des piercings partout. Imaginez les piercings là, là, partout, il a des piercings, ce bonhomme-là. C'est-à-dire, c'est l'homme le plus rachat qu'on peut imaginer, le plus mécréant. Et le bonhomme, il t'arrive avec un pétard dans la bouche comme ça, c'est-à-dire c'est l'homme le plus mécréant. Et il voit une jeune fille, et il dit à cette jeune fille-là, mademoiselle, tu es consacrée à moi parce que je suis tzaddik gamour. Vous savez c'est quoi tzaddik gamour? Car je suis saint complet. Est-ce qu'elle est mariée? Aujourd'hui, pour marier une femme, on prend l'alliance et on lui dit arrête, tu es sacré à moi avec cette alliance, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça parce qu'on est pudique. Avant, on pouvait dire à la femme des choses et elle devenait notre femme. La Gemara dit si un homme qui a tous les signes que c'est pas juif celui-là, c'est pas seulement un pas juif, c'est l'homme le plus impur au monde. Il attrape une jeune fille juive et il lui dit tu es consacré à moi car je suis l'homme le plus saint au monde. Est-ce que d'après vous, elle est mariée? Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Normalement, non. Comment c'est possible? Un bonhomme torse nu, tous les tatouages, tous les piercings que vous pouvez imaginer, sur tout son corps, il n'y a pas un centimètre de vide, et il dit que je suis l'homme le plus saint au monde. Tu es l'homme le plus taré au monde. Comment c'est possible que ça peut marcher? La Gemara, elle dit, cette femme, elle est mariée chez sa femme, pour la simple raison que c'est possible qu'à un instant qu'il a dit ça, il a dit pardon Hachem. Vous imaginez, tu peux faire tous les péchés du monde. Tu peux arriver torse nu avec des... Et tu dis Hachem pardon, Hachem il te pardonne tout de suite. Et cette femme elle est mariée, vous imaginez la force de pardon? Comment Hachem il est bon avec nous? C'est ça qui pour qu'Hachem il pardonne sur les choses que tu ne peux même pas imaginer. Je vais donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple que la Gemara donne, elle n'est pas très sympathique, mais on va la dire. Une jeune fille, elle se marie. Elle se marie. 3 mois après le mariage, on vient dire à cette femme-là, ton mari, il s'est noyé à la plage. Il s'est noyé à la plage et les vagues, ils ont jeté son corps à l'extérieur et on a reconnu ton mari, il est mort. Il y a 2 témoins cachés. Est-ce que cette femme, elle peut se marier ou elle ne peut pas se marier? Peut-être on aurait dit oui, il y a des témoins qui ont vu que son mari il est mort. Est-ce qu'on peut, peut-être ils ont dit ton mari il est mort parce qu'il y a un des deux qui voulait se marier avec elle. Alors il le fait croire. Peut-être la Gemara il imagine tous les cas possibles. Chachamim ils ont dit cette femme elle n'a pas le droit de se marier. La pauvre elle a 25 ans et elle va rester toute sa vie à Agouna. Vous savez c'est quoi une femme à Agouna? Quelle souffrance! Quelle épreuve cette femme-là, la pauvre, à 25 ans, elle doit vivre toute sa vie comme ça, elle n'a pas le droit de se marier. D'après vous, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? À 25 ans, elle est partie, elle s'est mariée. Elle a fait un péché. Elle a fait un péché, elle a transgressé. Elle n'a pas le droit de se marier. Quand Kippour arrive et elle dit à Hachem pardon, Hachem il lui pardonne. Vous imaginez une femme qui peut-être son mari il est vivant, peut-être elle est mariée, même sur ça tu dis pardon à Hachem, Hachem il te pardonne. On déduit de là, c'est enregistré, je ne peux pas dire des choses, une femme qui est mariée, qui a trompé son mari, qu'elle a fait tchouva, est-ce qu'elle a l'obligation? C'est des questions que j'ai reçues plusieurs fois, est-ce qu'elle a le droit de prévenir son mari, ou est-ce qu'il est préférable qu'elle ne prévient pas son mari et qu'elle fait le pardon et Hachem il le pardonne? On déduit de là, qu'Hachem il pardonne surtout. Rav Ovadia Yosef il est posek.
Si cette femme, elle a fait tchouva comme il faut, elle n'a pas l'obligation de prévenir son mari, elle n'est pas obligée de divorcer. Elle n'a pas obligé, les enfants qu'elle aura avec son mari, ce n'est pas des bâtards. Pour vous dire, la force de la tchouva, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Sur les péchés, les pires péchés, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est ça Kippour. C'est-à-dire, quand tu comprends la valeur de Kippour, tu dois être joyeux que Kippour il arrive. Tu dois dire à Hachem, pourquoi il n'y a pas 2 fois Kippour dans l'année? Pourquoi il n'y a pas 3 fois Kippour dans l'année? Pourquoi une seule fois dans l'année? Il y a des gens, dès que Kippour arrive, 10 jours avant, ils commencent à s'angoisser, ils commencent à dire, oui, comment ça va se passer? Je vais avoir mal à la tête, je vais avoir une migraine, De quoi? Tu sais de quoi on parle ici? Tu sais le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné pour qu'on puisse lui demander pardon et qu'il accepte toutes sortes de pardons. Venez, on va essayer de comprendre c'est quoi le groupe des péchés. Il y a 4 groupes de péchés et comment c'est divisé. Alors, dans la Torah, on a des mitzvot positives qu'il faut faire. On a des mitzvot qui sont négatives qu'il ne faut pas faire. Il y a des péchés, si on les a transgressés, alors on doit mourir karet au mitot bet din. Le Rambam il dit qu'il y en a 36 péchés. 36 péchés, c'est quoi karet? La personne, que ce soit homme ou femme, ils doivent mourir avant 60 ans. Il y a certes 36 péchés, si les personnes, ils n'ont pas fait tchouva, ils doivent mourir avant 60 ans. Il y a des gens qui meurent comme ça jeunes, on se pose des questions, pourquoi et quoi? Non, on ne comprend pas parce que non, on ne sait pas ce que les gens ils ont fait. Je ne veux pas parler maintenant de ces choses-là. Alors, il y a 4 groupes de péchés. Le premier groupe de péchés, c'est lui qui a transgressé les mitzvot positives. Et on va expliquer c'est quoi. Il y a quelqu'un qui a transgressé les mitzvot négatifs qu'il ne faut pas faire. Il y a quelqu'un qui a transgressé les 36 mitzvot qu'on n'a pas le droit de les transgresser. C'est lui qui les transgressé. Il est obligé de mourir karet au mitot beddin. Et il y a un dernier groupe de péchés, quelqu'un qui a fait chilul Hashem. Et je vais expliquer c'est quoi chilul Hashem. Alors, premièrement, le groupe des péchés des mitzvot positifs. C'est quoi la mitzvah positive? La mitzvah positive, je dois mettre la mezouza. C'est marqué dans la Torah. Je dois mettre les tfilin. C'est marqué dans la Torah. Il y a des mitzvot qu'il faut faire. Tous les mitzvot dans la Torah qu'il faut faire, que je ne les ai pas faites, à part 2. Il y en a 2 qu'on n'est pas pardonné. La Brit Mila, si je n'ai pas fait Brit Mila à mon fils, c'est pas pardonné. Et deuxième mitzvah, si j'ai pas mangé la matzah le premier soir de Pessah, ça c'est pas pardonné. C'est les 2 péchés positifs qu'on doit faire, qu'on les a pas fait, mettez-les de côté. Mais tous les restes des mitzvot positives, si je les ai pas fait, n'importe quel moment de l'année, j'ai dit à Hachem, pardon, je regrette qu'est-ce que j'ai fait, voilà qu'est-ce que j'ai fait, j'ai détaillé à Hachem qu'est-ce que j'ai fait, je regrette sur ce que j'ai fait et je m'engage de ne plus faire. Je suis pardonné sur le champ. Imaginons n'importe quel péché positif que vous avez fait. Si vous demandez à Hachem pardon, que ce soit Hanouka, Purim, que ce soit n'importe quel moment, Hachem il pardonne sur le champ. Hachem il pardonne sur le champ. Mis à part les 2 mitzvot positifs que j'ai dit, Brit Mila et Matzah Pessah. Il y a un deuxième groupe de péchés, que les mitzvot négatifs, que je n'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit, nous les hommes, on n'a pas le droit de se couper la barbe avec un couteau. Avec une lame, c'est strictement interdit. D'accord? Il y a des mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de manger des insectes, la salade verte et tout ce qui est à l'intérieur, etc. Tous ces péchés-là qu'on n'a pas le droit de faire, qui sont des péchés négatifs, qu'on n'a pas le droit de les faire, on n'a pas le droit de voler. D'accord? On n'a pas le droit de... Il y a des mitzvot qui sont négatives. Et si j'ai fait ces péchés-là, alors qu'est-ce qui se passe? Je dois demander pardon. Mais Hachem ne pardonne pas. La punition, Hachem, il la suspend. Il attend Kippour. Dès que Kippour arrive, Hachem, il pardonne. Vous avez compris? Si j'ai transgressé un des mitzvot qui sont négatives, je dois demander pardon, par exemple, à Hanouka, mais Hachem, il ne m'a pas pardonné, mais Hachem, il ne va pas me punir non plus. Hachem, il attend Kippour. Il va jusqu'à Kippour si j'ai recommencé. Si j'ai recommencé, il va punir. Si je n'ai pas recommencé, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il pardonne à Kippour. Ça, c'est le deuxième groupe des péchés. Il y a un troisième groupe des péchés qu'on a dit Kritut ou Mitot Bedin. Kritut ou Mitot Bedin, c'est des péchés qu'on a fait, Chaz v'Shalom, une fille qui s'appelle Cohen, qu'elle est partie avec un goy. C'est une fille qui doit mourir avant 60 ans. Une fille d'un Cohen qui a fait la prostitution. Quelqu'un qui l'a tué, quelqu'un qui a fait l'idolâtrie, quelqu'un qui frappe ses parents. C'est quelqu'un qui va mourir avant 60 ans, que ce soit homme ou femme, d'accord? Quelqu'un qui va avec sa femme, qui est impure, qui n'est pas partie au mikvé, lui et elle, ils doivent mourir
avant 60 ans. Ça s'appelle Kritut Mitot Beddin. Alors comment on fait la tchouva pour ces groupes de péchés-là, qu'il y en a 36? Parmi les 613, il y en a 36, d'accord? C'est quoi? Le Rambam, il dit qu'il y en a 36. Il y a une marloquette, mais on y va d'après le Rambam. C'est quoi? Je dois demander pardon. N'importe quelle date de l'année, je demande pardon. Mais ce n'est pas pardonné. Hachem, il suspend la punition. Je ne mourrai pas avant 60 ans. Hachem, il suspend. Je dois attendre Kippour, mais Hachem ne pardonne pas. Toujours c'est suspendu. Quand est-ce que je vais être pardonné? Quand, Chazve Shalom, j'ai des problèmes. Les problèmes nettoient les péchés qu'on fait. Quand on a un problème, on a perdu de l'argent, on dit kapara. C'est quoi kapara? Kapara, c'est le pardon sur les péchés que j'ai fait. Si Hachem il m'a fait perdre de l'argent, c'est possible que je devais donner la tzedaka et je n'ai pas voulu, j'ai fait le radin, c'est un péché. Alors Hachem il m'a fait perdre de l'argent pour m'effacer ce péché-là. Toutes les épreuves qu'on a dans la vie, ça enlève ces péchés-là qu'on a dit. D'accord? Ça enlève les péchés qu'on a dit. Ça enlève Nida, ça enlève Goya, et ça enlève tous les péchés qu'on a dit. D'accord? Maintenant, il y a un quatrième groupe de péchés qu'on l'appelle Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Transgresser le nom de Hashem. C'est quoi transgresser le nom de Hashem? C'est quelqu'un qui fait faire en sorte que tout le monde fasse des péchés. Par exemple, moi je suis boucher et je vends de la viande non cachère à tout le monde, personne n'y sait. Je suis en train de faire en sorte que tout le monde fasse des péchés. Ou le niveau le plus élevé de Chilul Hashem, c'est chez les rabbins. Un rabbin, il a une grosse barbe, il a un gros chapeau. On voit que c'est un rabbin, et il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et c'est dans les journaux. On dit ce rabbin-là, il a fait un coup au TVA, il a fait un coup, je ne sais pas quoi, au CO2. Ça, c'est le plus grand péché qu'on peut imaginer. C'est le plus grand péché. Pour se faire pardonner, ni la tchouva, elle sert à quelque chose, ni Kippour, elle sert, ni les épreuves, ils servent. Tout ça, ça fait suspendre la punition. Qu'est-ce qui fait pardonner le péché de Chilul Hashem? C'est la mort, le jour de la mort. Voilà tous les groupes de péchés qu'on a. Tous les groupes de péchés, je les ai dit, il y en a 4. C'est lui qui transgresse les mitzvot positives, il demande pardon, n'importe quelle date il est pardonné. C'est lui qui transgresse les mitzvot négatives, il doit demander pardon, mais il n'est pas puni, c'est suspendu jusqu'à Kippour s'il ne recommence pas. Il y a les mitzvot Chaïvé, Kritut, qui en a 36 total, le Rambam dit, qu'on a expliqué, Nida, etc. Et Shabbat, celui qui transgresse Shabbat, etc. Et il y a un groupe de mitzvot de Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui s'appelle Cohen, qui s'appelle Benamou, et on va marquer dans les journaux, le Parisien, etc. Il y a monsieur Benamou, et on le voit à la télévision, il a une kippa, et on dit il a fait un coup au CO2, il a fait un arnaque à la TVA, il a fait un arnaque, et tout le monde dit il va là les juifs, ça s'appelle Chilul Hashem. Chilul Hashem, des fois, moi je suis dans la voiture, quelqu'un m'accompagne quelque part et il grille un feu rouge. Je lui dis, c'est strictement interdit, j'ai une barbe, j'ai un chapeau. Les gens, quand ils nous voient, ils disent, voilà les rabbins, qu'est-ce qu'il faut? Ils grillent le feu rouge. Ça s'appelle Chilul Hashem. Pour un rabbin, c'est encore pire que quelqu'un qui n'est pas rabbin. Pour un rabbin, il y en a qui disent que le rabbin jamais s'est pardonné, même le jour de la mort, ça ne lui pardonne pas. Alors tout ce que je viens de vous dire, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que Kippour pardonne surtout. C'est le jour qu'on doit attendre Kippour. Kippour, ça pardonne tout, j'ai dit tout à l'heure. Et là, je viens de vous dire que quoi? Qu'il y a des péchés, que les souffrances, ils font pardonner, que si ça veut pardonner, etc. Alors il faut savoir, je donne la réponse, ce n'est pas ma question à moi. C'est la question, j'aime dire les noms. Ok, je n'ai pas marqué le nom. Je n'ai pas marqué le nom de la personne. Mais je vais vous dire la réponse qu'il dit. Il dit, il faut que tu saches qu'il y a deux choses qui peuvent faire pardonner tous les péchés sur le champ. Tous les péchés sur le champ. Il y a deux choses qui peuvent... Tu n'as pas besoin d'attendre le jour de la mort. Tu n'as pas besoin d'attendre les épreuves, que tu auras un contrôle fiscal avec un redressement. Tu ne dois pas attendre d'être dans l'hôpital avec des machines, c'est des souffrances. Tu ne dois pas traverser un divorce, que c'est une souffrance traverser. Tu n'as pas besoin, tu peux éviter tout ça. Comment? Il y a deux choses que tu peux profiter. Je ne me rappelle pas quel rabbin dit, j'aime dire le nom, je sais que j'ai écrit, mais ok, on ne va pas perdre le temps. Alors il dit comme ça, quand on est à Kippour, à la Ne'ila, j'ai dit, c'est quoi Ne'ila? Ne'ila, c'est fermé. L'inol, fermé. Il y a une porte qui est fermée. Il y a une porte dans le ciel qui est fermée. Vous savez, dans le ciel, il y en a 50 portes. Il y a 50 portes. Il y a une porte qui n'est jamais fermée. Qui n'est jamais fermée. C'est quelle porte? Les portes des larmes d'une femme.
Une femme, quand elle pleure, il y a une porte qui est ouverte, les larmes d'une femme, elle va là-bas. C'est lui qui fait pleurer une femme, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il punit. Il attend ni Kippour, ni rien du tout, tout de suite, il punit. Alors on pose la question, il dit, si cette porte, elle n'est jamais fermée, pourquoi on a besoin d'une porte? Moi, chez moi, à la maison, j'ai salon, salle à manger. Par exemple, j'ai pas mes salon, salle à manger, et je ne veux jamais fermer la porte entre le salon, salle à manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je démonte les portes, je les mets dans la cave. Pourquoi Hachem, s'il ferme jamais les larmes d'une femme, pourquoi Hachem, des fois, pourquoi Hachem il laisse cette porte-là? Il faut comprendre pourquoi Hachem il laisse cette porte-là. On va répondre tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a une porte qui est fermée toute l'année. Il n'y a que 20 minutes qu'elle est ouverte, cette porte-là. C'est quand? À la fin des Kippour. Quand on fait la Ne'ila, et j'ai dit tout à l'heure, tous on est en effervescente, comme ça on est en train de crier El Nora Lila. Pourquoi? Parce que la porte elle est ouverte et chacun parle avec Hachem seul. Et là tu peux dire à Hachem, tous les péchés que j'ai faits, que Kippour ne pardonne pas, il faut que je passe des épreuves, et il faut que je meure pour me faire pardonner, je te demande maintenant seul, tête à tête, pardonne-moi. Et Hachem il te pardonne, si tu sais demander. Alors je vous donne le tuyau. Quand on arrive à la Ne'ila, il ne faut pas penser au boulot et aux citronnades. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à Hachem, je suis avec toi tête à tête. Je te demande pardon sur les péchés que Kippour ne pardonne pas. Je suis sincère. Même que tu sais que tu vas tomber. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister, Nida. Un bonhomme, il est jeune, il a 30 ans, il sait qu'il ne va pas résister. Il sait qu'il va tomber encore. Il ne peut pas résister, il est fragile dans ça. Mais si le jour de Kippour à l'année, il dit Hachem, je te demande pardon sur ces péchés-là, je ne le ferai plus. Mais au fond de toi, tu sais que tu vas tomber parce que c'est pas. Mais Hachem, il voit que tu es sincère, Hachem, il te pardonne. Tu n'es pas obligé de passer des épreuves et tu n'es pas obligé d'attendre le jour de ta mort pour te faire pardonner. Non. Alors il y a deux tuyaux. Le premier tuyau, tu peux demander sur tous les péchés le jour de Kippour à l'année, là, pendant 20 minutes, Hachem, pardonne-moi sur les péchés que tu ne m'as pas pardonné aujourd'hui. Voilà, vous avez un tuyau pour Kippour. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire pour se faire pardonner sur tous les péchés. Et ça, je répète ici à la synagogue plusieurs fois. J'ai dit, un cours de Torah. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a des gens qui sont venus de très loin aussi, ils sont là en train d'écouter un cours de Torah au lieu de rester à la maison à 21h, il y a l'amour dans les prés ou je sais pas quoi. Et on est là, il y a un match de football PSG, je sais pas quoi, et on est là en train d'écouter un cours de Torah que j'aurais resté chez moi à la maison, avec mon mari, avec mes enfants, et je suis en train d'écouter. Ça pardonne tous les péchés que vous pouvez imaginer. Quand on fixe un cours de Torah et on garde qu'est-ce qu'on a fixé à être assidu, on dit en français, à aller dans ces cours-là, on est pardonné. Rester à la maison et écouter un cours dans son casque et sur YouTube, ça ne fait pas pardonner. Il faut transpirer, il faut se déplacer. Il faut se déplacer, il faut écouter un cours de Torah. Et si tu ne comprends pas le cours, parce que le Rav il parle mal français, sache que tu es payé double. Pourquoi? Parce que tu te renforces à comprendre qu'est-ce qu'il dit, parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, comme ça c'est marqué, c'est pas moi que je lui dis. Alors, tu es pardonné plus. Alors, il y a deux choses qui font pardonner tous les péchés. Tous les péchés, même les péchés que j'ai dit, Chayaf, Karet et Mitot Beddin, les 36, c'est demander pardon à la Ne'ila. Alors, on doit attendre Kippour à Botaï. Combien on doit attendre Kippour? Vous savez pour qui j'ai de la peine? Énormément pour les gens qui meurent avant Kippour. Il y a des gens qui meurent, ils meurent veille de Kippour, une semaine avant Kippour. Il y a un monsieur ici chez nous à la synagogue, il est décédé 2 semaines avant Kippour. Comment il s'appelle? Monsieur Carsanti. Décédé 2 semaines avant Kippour, il est décédé. J'avais de la peine pour lui, pas parce qu'il a glissé dans les escaliers, c'est ici qu'il est mort le pauvre. Il a glissé. Le cours de mardi que vous avez ici, c'était mélangé à cause de Corona, il n'y a que les femmes. On a éliminé les hommes. Alors lui, il est sorti des cours, on avait Arvit, il est sorti, il a glissé dans les escaliers, le pauvre, il a reçu un coup. Moi, j'avais de la peine, pas parce qu'il est mort. Il était âgé, Baruch Hashem, il a bien vécu. J'avais de la peine pour lui qu'il n'a pas pu passer Kippour. Tu imagines partir d'ici sans traverser Kippour, tu as pris avec toi un sac énorme. Vous comprenez c'est quoi la valeur de Kippour? La valeur de Kippour, c'est quelque chose qui te nettoie, que tu arrives devant Akadosh Baruch Hu, et tu parles avec Hachem et tu dis Hachem, pardonne-moi surtout, et Akadosh Baruch Hu, il te nettoie. Vous savez, moi quand je prends un cahier et j'efface avec une gomme, il y a la trace toujours. Hachem, quand il efface, même la trace de Tipex, il n'y a pas. Après Kippour, même la trace de Tipex, il n'y a pas. C'est tellement important le jour de Kippour. Il dit le Ramchal, il dit,
C'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans Mesilat Yesharim, il dit Akirat haratzon ki akirat hamaaseh. Même que tu sais que tu feras le péché à nouveau, mais à partir du moment que tu dis j'ai plus envie, c'est comme si tu le feras plus jamais, même si tu le feras. Comme ça, il dit. Il dit Rav Nachman mi Breslev comme ça. Même si l'homme, il a transgressé la Torah 1000 fois. Comme ça, il dit, il a transgressé la Torah, chaque péché, tu l'as fait 1000 fois. 1000 fois, tu l'as transgressé. Si tu demandes pardon à Hachem, tu es pardonné. Il n'y a pas un péché dans la Torah qui n'a pas le pardon. Ça n'existe pas. Et Rav Nachman mi Breslev, quand il est mort, son fils Rabbi Avraham, il était à côté de lui. Il a dit, voilà les dernières paroles. Quand quelqu'un meurt, les dernières paroles, Shema Israël, Hachem Elokeinu. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Les dernières paroles, il a dit Chanoun Amar Bel Isloach, Chanoun Amar Bel Isloach, Chanoun, il est mort comme ça. C'est quoi Chanoun Amar? Hachem, tu pardonnes et tu repardonnes. Et encore, l'année dernière, j'ai fait la même chose. Et j'ai recommencé, belote, rebelote, et encore, et Hachem, il pardonne. Il est mort comme ça. Hachem, tu fais que pardonner. Tout le temps, tu fais pardonner. Pour finir, je vais raconter une histoire que j'ai raconté, je crois, il y a 2 semaines au cours, pour comprendre c'est quoi, pourquoi Hachem nous pardonne, et encore, c'est quoi cette chose? Comment on peut comprendre? C'est quelque chose qui n'est pas logique. Le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Si quelqu'un me fait du mal, je pardonne, je garde quelque chose, une rancune. Un jour, je l'ai fait sortir. Akadosh Baruch Hu, quand il pardonne. La personne qui m'a fait du mal, que j'ai pardonné, s'il va refaire, je ne lui pardonnerai jamais. Akadosh Baruch Hu, tu peux lui refaire la même chose 1000 fois, et chaque année tu viens et tu demandes pardon, il va te pardonner. C'est pas logique cette chose-là. C'est pas logique. J'ai raconté une histoire la semaine dernière. Il y a 2 semaines, j'ai raconté cette histoire. C'est une fausse histoire, mais on va comprendre c'est quoi Kippour. C'est quoi? Il y a une femme, elle a 35 ans, très belle, très belle femme, elle a tout pour plaire, tout. Quand je dis tout, belle, intelligente, riche, tout ce qu'elle voulait, elle avait. Mais le seul problème qu'elle n'avait pas de chance, elle n'a pas trouvé de mari. Et elle a vu que la montre biologique, elle tourne, et elle veut avoir un enfant. Elle a dit, j'ai fait un acte de suicide. Je vais aller à la synagogue. Premier homme libre, je me marie avec lui. Et elle arrive à la synagogue, elle n'a pas eu de chance. Qu'est-ce qu'elle voit devant la porte de la synagogue? Elle voit un SDF. Un juif SDF qui fait la manche. Et elle a dit, j'ai pas le choix. Elle va chez lui et dit, dis-moi, tu veux pas te marier avec moi? Lui, il n'a pas compris. Une belle femme, intelligente. Ok, il ne savait pas qu'elle est riche, mais elle lui a dit, écoute, marie-toi avec moi, tu seras heureux, j'ai tout ce qu'il faut. Et elle lui a dit, vous savez, moi je suis un SDF, j'ai rien à vous donner. J'ai quel amour à vous donner? Il a dit, c'est le plus important. Si c'est l'argent, j'ai autant d'argent que vous voulez. Il a dit même le costume de mariage, il a dit je paye tout le costume de mariage, mariez-vous avec moi. Il n'y a pas de problème. Il a dit je ne sais pas d'où elle est tombée celle-là, mais je me marie avec elle. Ils se sont mariés, elle a tout payé, le traiteur, il a tout payé. Même costume, même la cravate, elle lui a payé. Il se marie, il passe une nuit de... Non, ça s'appelle en français. Extraordinaire. Le lendemain matin, il se réveille. Et la femme, elle dit à son nouveau mari, tu sais, en bas au rez-de-chaussée, il y a un magasin, il s'appelle Charles Traiteur. Tu peux descendre acheter croissant, pain au chocolat, tu achètes des choses, on va quand même le petit déjeuner. Il a dit, oui chérie, il n'y a pas de problème, tout ce que tu veux, mais je t'ai prévenu, j'ai pas d'argent. Charles Traiteur, c'est cher. Il a dit, mais je t'avais dit qu'il n'y a rien qui va te manquer, tout ce que tu veux, j'ai. Là-bas dans le tiroir, tu ouvres, il y a une carte bleue, elle n'est pas bleue, elle est black, elle est noire, tu la prends, tu descends en bas, tu achètes le petit déjeuner. Il n'y a pas de problème, il prend la carte bleue, il descend. Le bonhomme, il n'est plus revenu, il a disparu. Elle attend 1 heure, 2 heures, 4, il n'y a rien, elle appelle la police. Mon mari, il s'est égaré, je ne sais pas. Elle appelle la famille, mais qui? D'où tu le connais? Comment tu l'as connu? Qui c'est le marieur? Elle avait honte de dire que j'ai pris la première personne dans la rue et que je me suis marié avec lui. Elle avait honte, mais elle n'a rien dit. On n'entend pas parler de lui, mais on entend parler de lui. Tous les fins du mois, il y a la carte bleue qu'elle passe. Il utilisait la carte bleue. Et elle avait honte d'aller à la banque annuler la carte bleue. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire, c'est quoi cette histoire? Mais tu es malade, tu donnes à un bonhomme comme ça une carte. Elle a dit, de toutes les façons, chaque année, la carte bleue black, elle est périmée. Elle va être périmée dans 1 an et on finit l'histoire. Ok. L'année se passe. Le jour anniversaire de mariage arrive. Elle est assise au salon comme ça, en train de regarder l'album de photos de mariage. Et elle voit comment il était mignon, Et il y a des moments, la colère, il s'est barré, il m'a laissé, il a pris la carte bleue, mais c'est pas grave, elle est périmée. Et elle pleure. Et au moment qu'elle pleure, elle regarde les photos, on sonne à la porte.
Elle court pour regarder là-bas dans le Judas, dans le trou là-bas, et elle voit qui son mari. Avec un bouquet de fleurs, avec un sourire comme ça énorme. Et elle ouvre la porte et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, où tu étais? Et il lui raconte une histoire à dormir debout. Et elle est l'avale, elle est contente qu'il est retourné. Il rentre à la maison, il passe une nuit extraordinaire. Et le lendemain matin, elle se réveille et dit, tu sais, Charles Traiteur, il est ouvert toujours en bas. Tu ne peux pas acheter des croix. Il a dit, tu sais, la carte bleue, elle est périmée. Hier, j'ai essayé, il n'y a rien. Il a dit, mais la nouvelle carte bleue, elle est là-bas. Prends la carte bleue et descends. Lui, il prend la carte bleue, il n'est plus revenu. Elle n'a même pas appelé la police. De honte, elle n'a pas appelé personne. Elle a dit, on attend. L'année d'après, anniversaire de mariage, la carte bleue, elle est périmée. Le monsieur, il revient encore. Le mari, il revient avec un sourire, il lui raconte une histoire. Et elle encore rebelote, elle lui donne la carte bleue, il s'est barré l'année d'après encore. Ça fait rire. On la traite, cette femme, pas d'intelligente, une femme bête. Mais c'est exactement nous, qu'est-ce qu'on fait avec Hachem. Nous, on arrive à Kippour, à la synagogue, avec un bouquet de fleurs. C'est le sidour de Kippour, avec une kippa toute blanche sur la tête. Vous connaissez les kippas de Kippour blanches comme ça? Et on arrive à Kippour et on parle avec Hachem. Hachem, s'il te plaît, la carte bleue, si tu peux, un peu le plafond de la carte bleue, ça ne suffit pas. Le salaire, ça ne suffit pas avec les enfants, ils sont dans des écoles juives. Hachem, Hachem. Et Hachem, il dit, pas de problème, mon fils, voilà une nouvelle carte bleue pour cette année, la nouvelle année. Le bonhomme, il est parti, il n'est plus revenu. On ne le voit pas à la synagogue toute l'année. Quand est-ce qu'on le revoit? L'année d'après, le jour dit, Hachem lui dit, mais où tu es? C'est toute l'année, tu as pris la carte bleue, tu as disparu. Oui, Hachem, tu sais, la carte bleue, elle est périmée, tu ne peux pas me donner une nouvelle. Tu sais, cette année, les dépenses, ils ont augmenté, on a déménagé, les loyers, c'est plus, tu peux. Et Hachem te dit, pas de problème, prends une carte bleue. Mais reviens de temps. Le bonhomme, il est parti, il est pas. Et nous, on fait la même chose. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Et c'est quelque chose qui n'est pas logique. Le pardon, on ne peut pas l'accepter. Tellement c'est pas logique qu'Akadosh Baruch Hu, il jure qu'il nous pardonne. Seulement, demande-moi le pardon et le pardon, il existe. Pour finir, une dernière histoire sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il habitait dans une ville qui s'appelait Shimibouche. C'était Rosh Hashanah. Il fallait sonner les sonneries de chauffard. Et celui qui sonnait le chauffard, il s'appelait Rav Tzipsik. Tzipsik, il s'appelait. Et au moment qu'il voulait sonner le chauffard, le Baal Shem Tov, il a fait un signe. Il ne faut pas sonner. Il lui dit pourquoi? Il a dit parce que dans le ciel, il y a la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il est pas, c'est pas le moment, il faut rien dire. Il a dit, Rabbi, mais il y a les gens qui attendent. Il a dit, qu'ils attendent. Ils attendent 20 minutes, une demi-heure, une heure, les gens ils veulent rentrer chez eux. Mais Baal Shem Tov, il a dit non. Dans toutes les synagogues, on a quelqu'un un peu coucou en hébreu, ça s'appelle coucou, c'est quelqu'un qui il n'est pas clair. Et dans la synagogue de Baal Shem Tov, il y en avait quelques-uns comme ça. Et parmi ces coucous-là, il y a un coucou qui a vu que ça traîne. Il a dit, je vais aller à la maison et je vais m'habiller avec le costume des Purim. Il s'est habillé avec le costume d'ours. Il rentre à la synagogue en ours et il saute. Et ça fait rire tout le monde, que c'est fou là. Ils ont commencé à rigoler. Dès qu'ils ont commencé à rigoler, le Baal Shem Tov, il a dit, sonne, maintenant. Dans le ciel, Hachem, il rigole. Vous imaginez, le Baal Shem Tov, il est assis ici, il voit qu'est-ce que Hachem, il fait là-bas. Et on lui demande, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il leur a dit, quand on est joyeux en bas, Hachem, il est joyeux en haut. Parce que maintenant on a rigolé. Il y a des gens qui arrivent à la fête à Kippour, ils sont stressés, ils ont peur, ils ont d'anxiété. Non, alors tout est bloqué. Tout est bloqué, tout va pas. Ça dépend tout par rapport à ta pensée. Pense des pensées positives. Vis avec la simcha. Vis avec la joie. Il n'y a pas un pardon qui n'existe pas. Il n'y a pas un péché que le pardon n'existe pas. Va positive à la synagogue. Va à Kippour positive. En disant à Kadosh Baruch Hu, je ne recommence plus, je regrette, je te demande pardon. Et à la Neila, tu dis à Kadosh Baruch Hu, même sur les péchés que Kippour ne pardonne pas, je te demande personnellement, car je suis ton fils. Je suis ton fils, pardonne-moi. Même ces péchés-là, Kadosh Baruch Hu, il nous pardonnera. Botaï, pour finir, il ne faut pas avoir peur de Kippour. Au contraire, il faut demander 2 fois Kippour dans l'année, 3 fois Kippour dans l'année. Pourquoi? Parce qu'un jour de Kippour, c'est un jour de nettoyage. Kadosh Baruch Hu, il nous nettoie. Il nous rend notre neshama propre. Il nous rend notre neshama propre. Et quand on a notre neshama propre, on va aller, Be'ezrat Hashem, dans une année extraordinaire, dans une année qui est positive, une année avec d'amour, avec la santé, Be'ezrat Hashem. C'est très important de penser des choses comme ça pour avoir l'union à la maison, avoir le shlom bayit, avoir l'amour, avoir la réussite de nos enfants, Be'ezrat Hashem, la réussite de soi. Chacun qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce, Be'ezrat Hashem. Là, j'ai un cours dans le 18e, je suis en retard déjà. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, tous,
Shana Tova, une bonne année. Chaque à tous ceux qui désirent, Akadosh Baruch Hu, il va compléter Bezrat Hashem la demande qui demande, que ce soit dans Shlom Bayit, pour les enfants, pour le mariage, pour chacun Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu il nous inscrit, il nous tamponne Bezrat Hashem dans les livres de la vie, dans les livres de la santé. Chaque atout, qu'est-ce qui c'est dire, c'est désir dans ce qui pour là qui arrive. Mais partez toujours avec les pensées positives. Simcha. C'est quoi Simcha? Si vous prenez les lettres Simcha et pensée, Marshava, c'est les mêmes lettres, il faut bouger. C'est-à-dire la pensée, tu peux la contrôler. Si tu penses positive, la joie, elle vient. Si tu penses négative, la joie, elle s'en va. Pensez toujours positive et la Simcha, elle va arriver. Bezrat Hashem. Shana Tova. Merci d'être venu de loin. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem Rabotai, la semaine prochaine, il y a course, ça sera le lendemain de Kippour. On va faire le cours Bezrat Hashem sur Sukkot. On va expliquer quel point commun il y a Sukkot et Pessah. Parce que Pessah c'est le feu, Sukkot c'est l'eau. Il y a la pluie, là il y a le soleil. La matzah on la met dans le feu. Là nous on sort à la Soukha que les 4 espèces ça pousse dans l'eau, etc. Ah, il y a les caparotes jeudi soir ici, c'est lui qui veut venir, c'est jeudi. On va ramener ici des poules et des coqs et on va les faire ici à la synagogue Bezrat Hashem. C'est lui qui veut venir, il peut venir Bezrat Hashem. Et on le fera. 19h. Il y a un horaire.